Tu perds du temps et de l'argent à suivre des idées reçues en SEO qui vont pas du tout améliorer ton référencement. Tu sais, les phrases du genre oui, il faut publier au moins un article par semaine, toutes les semaines, ou encore oui, les backlinks c'est plus aussi important qu'avant, et plein d'autres. Tout ça, c'est un peu du bullshit et je vais te le démontrer dans cette vidéo. Donc moi c'est Vincent Di Raimondo, fondateur de l'agence SEO Partenaire du Web. Donc j'ai aidé des dizaines d'entreprises à attirer plus de clients et augmenter leurs ventes en améliorant leur référencement sur Google. Et dans cette vidéo, on va démonter les 7 mythes du SEO qu'on entend encore et toujours en 2025 et que je supporte plus. Donc allez, c'est parti. Mythe numéro 1. Oui, il faut publier du contenu au moins une fois par semaine. Alors, qu'on soit clair, Google, il n'en a rien à faire de votre planning éditorial. Ce qui intéresse Google, c'est que vous produisiez des contenus de qualité et qui matchent le mieux possible avec l'intention de recherche. Donc non, publier tous les jours ou toutes les semaines, ça ne va pas forcer Google à crawler votre site plus souvent et encore moins le forcer à indexer plus rapidement vos contenus et à mieux les référencer. Si vous en voulez la preuve, créez plein d'articles générés par IA et programmez une publication par jour, tous les jours à la même heure, pendant un an, et puis en théorie Google devrait vous adorer. Vous verrez que vous ne rankerez pas du tout, vous aurez sûrement même plein d'articles pas indexés parce que vos articles ne seront pas de bonne qualité. Alors oui, forcément, si vous publiez tous les jours un contenu excellent, oui, vous allez ranker plus vite sur plein de mots-clés, etc. C'est normal. Vous allez obtenir du trafic, de l'autorité plus vite. Mais si vous vous forcez à publier une fois par semaine juste par peur d'être pénalisé par Google, vous vous trompez. C'est même l'inverse parce qu'en fait Google il va justement vous pénaliser parce que vous publierez des pages de mauvaise qualité parce que vous voulez absolument tenir le rythme de publication. Donc non, publier à un rythme frénétique et régulier, ça ne va pas forcément améliorer votre SEO. De toute façon, Google connaît votre sitemap, il n'a pas besoin que vous l'habituiez à un certain rythme de contenu pour découvrir vos nouveaux contenus. Ce qu'il faut, c'est couvrir un maximum de mots-clés dans votre thématique et dans votre domaine avec des contenus quali. Le rythme, on s'en fiche. Donc on passe. Mythe 2, il faut que votre site charge... Ah non, pardon. Mythe 2, oui, il faut que le site charge en moins d'une seconde. Alors celle-là, ça me fait un peu chier à admettre parce que justement, tous les sites que je livrais à l'époque à mes clients, je m'efforçais d'avoir les meilleurs perfs sur PageSpeed Insight. D'ailleurs, vous pouvez jeter un coup d'œil à mon site sur PageSpeed, vous verrez, j'ai tout monté au max. Et c'est d'ailleurs là où je me démarquais car je gère assez bien la technique et je suis à l'aise avec le code. Mais la vérité, c'est que un article qui répond super bien à une intention de recherche et qui a un peu d'autorité, il rankera mieux qu'un autre site qui chargerait potentiellement super vite mais avec un contenu et une autorité plus petite. Et encore une fois, ça me fait chier de le reconnaître car moi je passais des heures à optimiser les scripts, les styles, convertir, compresser les images, le cache, le machin, le bidule. En vrai, à part avoir un rond vert sur PageSpeed, ça va rien vous apporter. Si vous passiez autant de temps et d'énergie à chercher des backlinks de qualité ou à améliorer votre contenu, vous auriez des meilleurs résultats. Alors après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si votre page elle met 1 heure à charger, qu'elle affiche plein de bugs, 404, page blanche, redirection, je sais pas quoi, là oui, les gens vont se barrer et Google va vous pénaliser, là oui. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que des bonnes perfs techniques, c'est pas ça qui va améliorer concrètement votre référencement. Par contre, si elles sont vraiment mauvaises et que le site il est complètement buggé, là oui, ça vous pénalisera. Donc en fait, c'est plus un facteur de déclassement plus que de référencement. Donc il faut le travailler pour pas avoir un site qui bug, pour pas être pénalisé, mais pas s'acharner dessus et passer 50 heures juste pour avoir 1% de plus et avoir un site qui charge en 1/10 de seconde. C'est contre-productif, vous n'y gagnerez vraiment rien du tout. Mythe numéro 3. Oui, le SEO c'est 3 piliers, la technique, le contenu, l'autorité. Alors, on entend souvent dire que le SEO c'est 3 piliers, technique, contenu, autorité. C'est faux. En fait, c'est pas complètement faux, c'est vrai, mais c'est vrai si on simplifie. Et c'est vrai que pour le coup, moi, je vais continuer d'expliquer comme ça à mes clients parce que c'est plus simple à comprendre pour des néophytes. Mais en vrai, le SEO, c'est beaucoup plus que ça. Le SEO, c'est votre concurrence, forcément, c'est votre UX, c'est votre branding, c'est les signaux users, les signaux utilisateurs. C'est être présent sur YouTube, avec de la vidéo et plein d'autres choses dont seul Google a le secret. Et résumer le SEO juste à ces 3 piliers, c'est faire du SEO en mode 2015. Aujourd'hui, votre branding, le fait que votre marque elle soit bien établie, reconnue, même en dehors du web, au-delà de ce qu'on rangerait dans la catégorie autorité, ça a un impact de ouf sur votre SEO. Et votre UX, pareil, avoir un site qui encourage à naviguer dessus,
qui améliore votre image de marque. Tout ça, ça rentre en gros dans un écosystème global. Et je parle même pas, comme je disais, des signaux utilisateurs. On sait que ça fonctionne, on le constate. C'est pour ça qu'il y a plein d'outils de manipulation de CTR. Et pourtant, ça rentre dans aucun de ces 3 piliers. Bref, c'est un autre sujet, mais non. Le SEO, c'est pas juste ces 3 piliers, c'est pas si simple. Mythe numéro 4. Oui, les articles longs rankent mieux. Bon, ça va être simple, c'est de la merde. Je ne comprends pas pourquoi on continue à avoir ces métriques de longueur d'articles sur des outils soi-disant spécialisés pour les SEO. Je ne parle pas des plugins Yoast, Rank Math et tout, qui sont en fait destinés à un public large. Là, je parle vraiment des outils de rédaction IA ultra pointus que tout le monde connaît, que je ne citerai pas, mais que tout le monde connaît, que tout le monde utilise. Systématiquement, ils basent leur nombre de mots sur le nombre de mots des top concurrents. Mais on s'en fiche. Google, il veut du contenu qui est pertinent, qui match avec ce que cherche la personne. Si ça implique d'avoir un contenu long, il faut faire long. Mais si ça peut se résumer avec un article court et concis, il faut faire court et concis. Je sais pas, quand je crée des briefs de contenu pour les rédacteurs de mes clients, je mets le nombre de mots dans les articles du top 5 par exemple sur la SERP parce qu'ils me le demandent pour avoir un repère. Mais on se rend bien compte que parfois on va avoir un top 1 qui va avoir 1500 mots, un top 2 qui va avoir 12 000 mots et un top 3 qui va encore avoir 1500 mots. C'est quoi la conclusion qu'on tire à ce moment-là? On fait combien? C'est quoi qui rank? C'est quoi qui marche le mieux? Je pense par exemple à la niche des des voyages. Parfois les gens ils font des blogs voyages super détaillés, super longs, mais il y a 15 000 mots et ça rank top 1 ou top 2 parce que les gens ça les intéresse et puis c'est long et c'est pertinent. Et puis c'est comme ça quoi. C'est pas une question de longueur en fait. Donc bon, la longueur des articles ça dégage. Voilà, tout simplement. C'est de la merde. Voilà. Mythe numéro 5. Oui, les backlinks, ça marche plus comme avant. Oui, Google a déclaré qu'en 2026, les backlinks auront moins d'impact sur le SEO, blablabla. Ok, c'est bien connu que Google, il est toujours honnête quand il nous parle des facteurs de ranking. Les backlinks, ça marche toujours aussi bien et c'est pas prêt de s'arrêter. Et voici 3 preuves. Déjà, SEMrush et Ahrefs, ils sortent régulièrement des stats et des études qui publient avec une quantité astronomique de data qu'ils ont à leur possession et la relation entre la qualité, la quantité et le référencement des backlinks, je veux dire, quantité, qualité de backlink et référencement, elle est clairement démontrée. Et là, vous me direz peut-être, oui, mais SEMrush et Ahrefs, c'est dans leur intérêt de nous faire croire que c'est important. Ok. En 2024, en mai, la fuite de chez Google nous a confirmé que les backlinks étaient ultra pris en compte, que Google regardait quelle page était backlinkée, que si c'était une page profonde, ça bénéficiait aussi à la home. Il y avait plein d'infos et à partir de là, voilà. On peut douter de Ahrefs et SEMrush, mais pas des leaks de chez Google. Et de 3, s'il en fallait encore, aller sur n'importe quelle requête très concurrentielle et regarder l'estimation, ou même concurrentielle tout court, et regarder l'estimation du budget backlink dépensé par ces sites sur je ne sais plus quel outil, Linkfinder je crois. Si les backlinks ils sont pas si importants, pourquoi est-ce qu'on a toujours des montants qui sont en milliers, en dizaines de milliers, voire en centaines de milliers d'euros en backlink pour le top 5? Et pourquoi on voit jamais un petit site avec un super contenu mais avec genre 3 backlinks qui rankent sur ces requêtes là? Parce que ça joue de ouf, tout simplement. Donc les backlinks c'est primordial, il n'y a pas de débat dessus. Une SERP concurrentielle, il lui faut du backlink, c'est comme ça. Mythe numéro 6. Oui, les EMD ça marche pas. Pour rappel, un EMD, c'est un exact match domaine. C'est-à-dire que si vous voulez ranker par exemple sur le mot-clé location voiture de luxe à Lyon, et vous achetez le domaine location voiture de luxe à Lyon.net. Pour moi, selon moi, je ne fais pas de la vente de liens, mais selon moi, les EMD, c'est comme les domaines expirés. C'est un bonus si tout le reste est bon, mais c'est pas ça qui va générer du trafic à la base. On va prendre une analogie, avec YouTube par exemple. Si vous produisez des vidéos qui n'intéressent pas, qui n'apportent pas de valeur, où on ne comprend rien, bref, des vidéos de mauvaise qualité, les gens ils partent de la vidéo au bout de 10 secondes, ils mettent pas de like et YouTube va comprendre que c'est de la merde, que la vidéo n'est pas intéressante. Et c'est pas le fait d'avoir une jolie vignette qui va faire qu'elle sera plus mise en avant ou plus regardée. Mais si la vidéo est bonne, oui, une jolie vignette, ce sera toujours un plus et ça attirera du monde et ça va amplifier les effets de bonus quoi. Pour moi, c'est pareil pour les EMD. Certes, les EMD, ça garantit pas un bon classement, ça c'est sûr. Par contre, quand tous vos voyants sont au vert et que ceux de vos concurrents aussi, là, je vous assure que les EMD, ça fait la différence. J'ai vu des sites bien rankés sur Serrurier Paris, ultra concurrentiel, parce qu'ils avaient acheté l'extension de domaine .paris et du coup, ils le plaçaient 2 fois dans leur domaine et ça rankait et c'est pas une blague et ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, ça remplacera pas un gros travail sur l'autorité de domaine, mais à autorité égale et à contenu égal, l'EMD, il sera toujours devant. Toujours.
À condition bien sûr d'avoir une vraie marque derrière le MD. Si vous avez et ça c'est la fuite de chez Google qui nous l'a appris, si vous avez par exemple je sais pas moi, une marque de chaussures, chaussures roses pas chères, s'il n'y a pas de marque derrière, c'est juste un nom de domaine, bon bah, ça ne rentrera pas forcément mieux sur le mot-clé chaussures roses pas chères. Mais s'il y a une marque derrière, les EMD, ça pousse, ça marche. Mythe numéro 7. Oui, le SEO c'est mort, aujourd'hui c'est l'IA, le search GPT, c'est l'avenir. Alors, qu'on soit clair, le SEO c'est loin d'être mort. Selon SparkToro, le nombre de recherches sur Google a augmenté de 21% juste entre 2023 et 2024. ChatGPT existait déjà, était déjà bien installé, et Google détient toujours 93% du marché des moteurs de recherche. Donc désolé de sortir un peu des chiffres comme ça, je sais que c'est barbant, mais au bout d'un moment les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Tu pourras dire ce que tu veux, mais au bout d'un moment il faut répondre aux chiffres. Et d'ailleurs, on va continuer avec les chiffres. Pour vous donner un peu de perspective, ChatGPT reçoit en moyenne 37 millions de recherches par jour. C'est énorme. Bah, Google, c'est 14 milliards. En gros, chaque jour, pour une personne qui fait une recherche sur ChatGPT, il y en a 400 autres qui font la recherche sur Google. Potentiellement la même, en même temps. Alors certes, c'est pas non plus tout rose. L'IA progresse, on sait que quand Google fournit des réponses IA avant les résultats sur la page de recherche, bah, le taux de clic sur ces résultats, bah, il descend énormément, on le sait. Mais de toute façon, même les résultats IA, ils sont générés avec les meilleurs résultats SEO. Donc non, le SEO, il n'est pas mort, il évolue, il faut s'adapter, profiter des nouvelles opportunités. Il faut prendre le vent dans le sens du vent, quoi. Je ne sais plus comment on dit, le sens de la vague, je ne sais plus comment on dit. Le SEO, ça reste aujourd'hui l'un des meilleurs moyens de générer du trafic et d'attirer des clients de manière organique. Donc tu l'as vu, on entend tout et n'importe quoi à propos du SEO, donc tombe pas dans le panneau. Si tu veux plus de contenu franc, direct et actionnable sur le SEO, abonne-toi à la chaîne. Et si tu as besoin d'un accompagnement pour améliorer ton référencement et augmenter ta visibilité sur Google, je te propose un audit SEO gratuit pour ton site, donc contacte-moi directement, le lien est en description. Je t'invite aussi à me suivre sur LinkedIn, je poste des contenus qui peuvent être utiles. Pareil, le lien est en description, je te dis à très vite.